je lance le direct pour un direct live aujourd'hui. Je suis Julia, je suis coach de vie. Et donc, j'espère que la vidéo vous a plu parce que je ne sais pas si tout le monde le regardait, mais elle était hyper importante sur les travaux de Brigitte Cureau et sur la schizophrénie. Voilà. Parce qu'il y a des jumeaux qui peuvent être atteints de schizophrénie. Oui, oui, c'est vrai, de bipolarité, de tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve chez les jumeaux natales. Donc, j'espère que vous avez regardé cette vidéo. Coucou Laura. J'espère que tu vas bien. Donc, en fait, ce soir, je souhaitais faire une vidéo, un live parce que beaucoup de LG, de personnes qui se retrouvent dans ce parcours-là, coucou Hanson, et en fait, veulent essayer enfin, j'entends beaucoup, ouais, j'en parlais avec des membres du groupe, qu'on entend beaucoup d'entre vous dire, moi, il est hors de question que je rencontre l'amour parce que j'ai mon jumeau et il n'y a que lui et machin. Donc, c'est important que vous sachiez que pour faire un travail d'introspection, il est important de rencontrer d'autres personnes. Il est important de rentrer dans le relationnel, de continuer à vivre. Parce que vous ne serez pas au courant que vous êtes dans un parcours FJ. C'est ce que vous ferez automatiquement. Essayez de rencontrer l'amour. Donc, beaucoup de personnes sont bloquées, enfin, ils ont du mal à rencontrer l'amour. Alors, souvent, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous faire les sites de rencontres, tous les trucs comme ça va être compliqué pour vous. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez les jumeaux en tête et que vous voulez pas essayer de rentrer dans une histoire d'amour, quand vous avez le jumeau en tête, vous allez que ça ne matche pas avec la personne que vous allez rencontrer, vous allez retourner, coucou Émilie, vous allez retourner en arrière dans votre histoire, dernière histoire d'amour, chose qu'il ne faut pas faire quand une histoire, coucou ma Émilie, quand une histoire est terminée, c'est terminé en fait. Il ne faut pas revenir en arrière. Même si votre histoire avec votre jumeau n'est pas terminée parce que ça suscite encore des pensées obsessionnelles, ces pensées obsessionnelles, c'est pour que vous puissiez travailler dans votre introspection. Pour ceux qui n'ont pas fait encore fini le travail, vous allez ressentir, bon, le travail ne se finira pas forcément, enfin, c'est très long, hein, un travail d'introspection, ça se fait pas en très peu de temps. Donc, regardez-moi 10 ans, voilà, aujourd'hui, je n'aime plus mon jumeau et je voulais vous raconter ce petit passage que j'ai eu de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vécu 3 ans en couple, où j'ai construit, j'ai vu que ça allait dans la construction parce que c'était de l'amour conditionnel, donc il y avait des conditions, donc forcément, la relation, elle a fonctionné. Est-ce que j'avais des sentiments? Non. Alors, avant, je disais non, j'avais pas de sentiments parce que j'aimais mon jumeau. C'est vrai que j'aimais quand même mon jumeau à l'époque où j'ai rencontré cette personne, mais cette personne m'a menée dans un chemin constructif quand même parce que c'était une relation conditionnelle. Il y avait des conditions. Cette personne ne m'a pas forcément respectée. Elle a eu beaucoup de choses. Elle m'a fait travailler énormément de choses. Donc, elle n'était pas forcément faite pour moi, mais moi, j'ai évolué aussi avec cette personne. Il faut savoir que les relations externes, même si vous ressentez des souffrances parce que ça peut ne pas matcher, elles sont là pour vous faire travailler dans votre introspection, dans le mécanisme d'autodéfense, dans le respect pour vous toutes les blessures, elles vous les font travailler, que ce soit des âmes sœurs primordiales. Il ne faut pas s'empêcher de rencontrer d'autres personnes sous prétexte que vous avez un jumeau. Vous vous imaginez à 80 ans, on va dire à 45 ans, rien que de se dire ça, même à 30 ans, vous voyez que le temps passe, vous attendez que votre jumeau travaille pour qu'il revienne. Et vous n'allez pas rencontrer du relationnel parce que vous, il n'y a que lui dans votre tête. Mais si vous ne faites pas de travail là-dessus, si vous ne rencontrez pas de personne, vous ne travaillez pas en vous. Alors, quand vous dites que, même moi, je l'ai dit à l'époque, je disais, il m'était impossible de rencontrer quelqu'un par rapport au fait que j'avais l'impression d'être mariée à quelqu'un, dans mon jumeau, à l'époque. Je pensais ça. Mais ça, c'était juste parce que j'avais un travail à faire sur moi-même.
Donc, c'était très compliqué pour moi de rentrer dans les relations. Mais qu'est-ce que je faisais quand je m'imprégnais des croyances comme ça? Ben, en fait, je m'empêchais de laisser passer l'énergie pour pouvoir rencontrer l'amour. Et beaucoup d'entre vous sont condamnés à ne pas rencontrer du monde, aucune relation, parce que vous avez tous vous faites tout ce travail d'introspection. Moi, je vais vous le dire, sur 100 personnes, il y a au moins dans le groupe, il y a au moins 90 personnes qui ne veulent pas essayer de rencontrer d'autres personnes sous prétexte qu'elles ont un jumeau. Et ça veut dire que votre travail d'introspection, vous êtes conscient qu'il peut ne pas revenir, vous êtes conscient que vous vous dites je vais faire le travail pour qu'il revienne. Ça veut dire que vous faites le travail pour qu'il revienne. Et si vous faites le travail pour qu'il revienne, il ne reviendra pas. Déjà, je vous le dis. Donc, hier, je vous avais fait la vidéo sur la schizophrénie, la bipolarité, toutes les maladies que peut avoir vos jumeaux, et vous aussi, hein, et qui fait que la relation, elle est bancale, elle est compliquée, et que parce qu'il ne vous l'a pas dit, et que c'est dur d'accepter pour lui déjà s'il a un trouble ou une maladie. Donc, pour vous, ça doit être encore plus compliqué parce que vous n'êtes pas au courant s'il a un souci. Donc, rien que ça peut être une cause qui ne reviendra pas parce que déjà, il faut que lui s'accepte tel qu'il est. Donc, il faut qu'il fasse un travail d'introspection. Donc, vous n'allez pas attendre chez vous que le temps passe à vous condamner à dire, moi, il n'y a que lui, je ne rencontrerai pas d'autres personnes. Alors, il y a des gens qui essayent, il y a des FJ, des flammes jumelles, qui se disent, moi, c'est hors de question. Hors de question que j'attende que le temps passe. Hors de question que j'en ai marre, franchement, de rester chez moi, d'attendre que mon jumeau, parce qu'il y en a qui assument, hein, qui disent, oui, moi, c'est vrai que j'attends que mon jumeau m'écrive, ou ma jumelle m'écrive. Moi, j'attends, et ça fait que parler d'eux, et ça fait que vous enchaînez votre esprit, votre cœur, tout ça à eux, et vous n'existez plus, en fait. Vous existez que, même pas à travers votre jumeau. Donc, alors, il faut savoir quand même que le travail d'introspection, c'est vous existez, donc vous êtes forcément votre priorité. Donc, il faut absolument arrêter tout ça parce que non seulement vous vous inculquez des croyances limitantes, parce que quand on vous dit vous ne pouvez pas rencontrer d'autres personnes, vous ne pouvez pas faire votre vie avec d'autres personnes que votre jumeau, ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire votre vie avec d'autres personnes que votre jumeau. Et moi, je vous invite à le faire pour la confiance en vous, justement. Parce que votre jumeau, quand il s'en va comme ça, vous vous dites qu'il n'y a que lui. Donc, c'est pour ça que vous le pardonnez aussi facilement. C'est parce que vous vous dites, il n'y a que lui, de toute façon, c'est mon jumeau, de toute façon, il va revenir, de toute façon. Mais lui, non. Dans sa tête, lui, il va avoir des tierces. Lui, il va refaire sa vie. Pour lui, vous n'existez plus. Pour lui, pour elle, vous n'existez plus. Il va sortir, il va aller s'éclater, il va aller en boîte, il va danser, il va boire, il va rencontrer des filles ou des filles vont rencontrer d'autres hommes, et ils vont aller au ciné, ils vont manger au resto, tandis que vous allez rester au canapé, vous allez être là, et vous allez vous dire, je sais très bien qu'il pense à moi, machin, qu'il m'a pas oublié. Mais c'est pas vrai. On vit dans la matière. Quand le jumeau n'est pas éveillé, et surtout s'il a une maladie, c'est très compliqué pour lui de faire un travail sur lui-même. Donc, le travail, il le fait systématiquement et plus rapidement que vous, parce que lui, il ne s'empêche pas de vivre. Mais vous vous empêchez de vivre quand vous vous empêchez de rentrer dans d'autres histoires d'amour. Même si c'est une petite expérience. Vous aimez quelqu'un, d'accord? Parce que moi, je m'entends beaucoup. Moi, il m'était impossible de rencontrer quelqu'un parce que je l'aime. Quand vous êtes en contact, je veux bien, quand vous êtes en contact, que ça se passe bien, rien que dans le contact, même si c'est amical. Mais quand vous n'êtes pas en contact, que vous n'avez aucune nouvelle, ou que vous avez des nouvelles tous les 15 jours ou une fois par mois, mais vous n'allez pas vous empêcher de vivre. C'est le fait que vous vous empêchez de vivre, dans le fait que vous renforcez l'idée à vous dire que vous ne pouvez pas rencontrer d'autres personnes qui fait que vous ne faites aucun travail d'introspection. Alors, bien souvent, je le vois hein, dans des personnes qui sont dans ce parcours-là, ont rencontré l'amour, voilà, l'amour et tout ça,
ils se marient, ils font des enfants, et là, il y a le jumeau qui revient. Ça aussi, ça arrive beaucoup. Qui arrive alors que vous êtes heureux, vous êtes mariés, vous avez des enfants, tout se passe bien, et pourtant, vous le vibrez à l'intérieur. Si vous le vibrez, c'est que vous êtes aligné à votre cœur. Et à partir du moment où vous êtes aligné avec votre cœur, vous réussissez tout. Donc là, moi, j'ai vu et j'ai lu dans des groupes des gens qui reprennent le contact avec leurs jumeaux, or qu'ils vivent heureux chez eux, dont leur jumeau est en pleine humeur de l'âme, alors que là, Juliette est dans l'euphorie de l'amour avec pour son âme. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Mais quand vous avez un contact avec vos jumeaux, le problème, c'est qu'ils vous tirent vers le bas. Alors, forcément, vous allez vous sentir obligé de répondre à son contact parce que il y a le lien. Le lien, il y est, même si vous refaites votre vie. Alors, ne cédez pas quand vous avez vécu une histoire d'amour. Franchement, si vous êtes heureux et vous pouvez être amoureux de quelqu'un d'autre, et ça, je vous l'ai toujours dit, ne cédez pas à une histoire d'amour, à quelqu'un, et de toute façon, vous connaissez vos jumeaux, vous allez le voir, s'ils n'ont pas changé, c'est qu'ils n'ont fait aucun travail. Donc, si vous voyez qu'ils reviennent sans être une âme éveillée et tout ça, et que vous êtes amoureux fou et que vous êtes marié, vous avez acheté une maison, vous vous rendez compte dans quoi vous vous êtes lancé? Vous pouvez tout perdre avec un jumeau. Et il y en a qui perdent tout. Et c'est vraiment dommage. Et en plus, le jumeau, il fuit. Ça, il faut le savoir quand même. Un jumeau, ça fuit. Et ça, dans tous les statistiques, je vous avais dit, il y a eu un rapport statistique qui a été fait sur le fuyeur et le chaser, hein, et le chasseur, hein. Donc, il faut savoir qu'il fuit quand même. Parce qu'il faut qu'il fasse le travail. Donc, peut-être que ceux qui arrivent à se réunir, le travail euh, se fait, mais il va vivre une relation qui va durer 1 an, 2 ans avec sa jumelle. Et ça, déjà, c'est énorme. Mais la plupart du temps, ils se séparent. C'est pas longtemps. Après, ils reviennent, hein. Mais bon, après, il faut l'accepter. Voilà, ils ne changent pas. Ils se mentent à eux-mêmes déjà. Exactement, Émilie. Donc, le travail, vous allez le voir chez vos jumeaux que si ils s'éveillent. Et une âme éveillée, c'est une âme qui vous respecte. Vous allez le voir dans sa façon de parler, vous allez le voir dans la façon de se conduire. Est-ce qu'il vous rappelle ce que vous avez vécu ensemble? Est-ce qu'il en a des souvenirs? Tout ça, et puis est-ce qu'il va être capable d'en reparler et de s'excuser s'il a commis des erreurs? Déjà, rien que ça, c'est un travail de fait. Quand un jumeau s'excuse d'avoir fait des erreurs dans le couple qu'il a eu avec vous. Donc, quand vous êtes en couple, que vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes heureux et amoureux et qui revient, si vous voyez qu'il revient comme d'habitude et que c'est le fantôme il communique que par texto au lieu de vous appeler et que il vous propose un rendez-vous chez vous directement ou alors il vous propose un rendez-vous très tard le soir et vous ou alors il vous propose un rendez-vous un resto, allez-y l'après-midi. Vous allez voir dans son verbal s'il y a des choses qui ont changé, s'il est curieux de votre vie, s'il y a de la communication qui se fait, si il a changé, vous allez le voir dans le verbal. Une âme éveillée, quand vous êtes éveillé, quand vous avez fait un travail d'introspection, vous êtes éveillé. Donc, à partir du moment où vous êtes éveillé, vous êtes capable de rencontrer l'amour. Ça veut dire que vous avez fait un bon travail. Quand vous dites je suis incapable de rencontrer l'amour parce que j'ai un jumeau, moi c'est hors de question que vous vous condamnez. Non seulement vous vous inculquez des croyances limitantes, mais en plus ça risque d'être impossible pour vous de rencontrer l'amour, dans le sens où c'est même pas vous, hein. C'est les gens qui vont vous refuser. Alors, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas et vous allez vous construire des croyances limitantes, limitantes et limitantes pour justement, parce qu'au fond de vous, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais pour de vrai, si vous arrivez à faire un travail d'introspection, si vous arrivez à travailler sur vous, vous arrivez à rencontrer l'amour. Parce que le travail d'introspection se fait dans le relationnel, dans les histoires d'amour. Voilà. Le voyage de flamme jumelle, c'est un voyage d'introspection dans son cœur. D'accord? Donc, c'est un travail relationnel avec vous-même, pas avec votre jumeau, avec votre cœur. Voilà. Votre cœur communique avec votre jumeau en 5D, donc en télépathie. Donc, des fois, vous allez le voir revenir parce que vous pouvez être en couple. Et moi, ça m'est arrivé. Quand j'étais en couple,
J'aimais encore mon jumeau, j'avais des pensées. En fait, j'arrêtais pas. Pourtant, j'étais en couple, j'arrêtais pas d'avoir des pensées pour lui. Je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai des pensées pour lui et tout? Ben, parce qu'il comptait me contacter, quoi. Et 3 ans après mon couple. Donc, et moi, c'était la fin de mon couple déjà. Donc, c'est pour vous dire que si, admettons, vous rentrez dans des histoires d'amour, vous passez à autre chose que votre parcours de flamme jumelle. Vous êtes encore plus dans le travail d'introspection parce que vous faites de vous votre priorité. Si vous faites de ce parcours une priorité, vous n'êtes plus dans votre introspection, mais vous êtes dans le parcours. Donc, en gros, vous faites aucun travail. Vous visualisez, mais vous faites aucun travail à l'intérieur de vous-même. Donc, dans tout ça, c'est très peu de chances de vraies retrouvailles. J'ai renoncé d'ailleurs. Alors, Nadia, moi je vais te dire, tu peux avoir des retrouvailles, mais si tu ne fais pas de toi une priorité, tu n'en auras jamais. Parce que quand on est trop sur le jumeau, quand on est trop en train d'attendre, quand on est trop en train de fantasmer la relation, il est en train de faire le travail, quand on est trop concentré sur lui, il est en pleine nuit noire de l'âme, je le sais, on n'est plus concentré sur nous. Et c'est comme si on n'existait plus. Mais lui, il le sait parce qu'on parle en télépathie. Lui, il le sait que vous pensez ça. Inconsciemment, il le sait. Il le sait que vous êtes encore dans la relation. Il le sait. Donc, il n'est pas obligé de revenir. Vous êtes en train de communiquer. Donc, en gros, vous ne vous priorisez même pas. Et tant que vous ne vous priorisez pas, si vous avez vraiment envie d'être avec eux, ils ne reviendront pas parce que vous ne vous mettez pas en priorité. Voilà. Et le but, ce n'est pas qu'ils reviennent. Le but, c'est que vous faites de vous votre propre priorité et que vous n'avez pas besoin d'eux pour vivre. Et même s'ils viennent, tant mieux, vous allez être heureux parce que vous savez que vous faites de vous votre priorité. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Mais s'ils ne reviennent pas, vous vous en foutez aussi. Parce que vous arriverez à rentrer même dans votre relation. C'est ça le travail d'introspection. Et parfois, la source va vous pousser à rencontrer d'autres personnes. Je suis dans le passage très intéressant, je suis dans le passage, c'est terminé, je suis ma priorité, merci. Exactement, mais ce passage, il est obligatoire. Et c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas trop le parcours, on veut trop que la personne elle soit avec nous et tout, c'est normal. On n'est pas encore, on est, en fait, jusqu'à qu'on n'existe plus. Et quand on n'existe plus, ben, qui veut de nous, quoi? Ben, personne. On est trop concentré sur une personne qui nous amènera jamais rien. Parce que sachez une chose, c'est pas lui qui vous amène tout ça. Lui, il communique en télépathie. Et il reviendra pas, voilà, pour ceux qui souhaitent qu'il revienne, tant que vous ne vous priorisez pas. Et le but, c'est pas qu'il revienne. Le but, c'est que vous arrivez à faire la paix avec votre être intérieur, à dire, écoute, t'existes, et c'est moi qui va m'occuper de toi. C'est pas les autres, c'est moi qui va m'occuper de mon propre cœur. C'est hyper important. Mon cœur, tu veux quoi? Quelqu'un qui te respecte? Allez, on va aller rencontrer l'amour avec quelqu'un qui te respecte. Et celui qui ne vous respecte pas, ben basta, ne vous arrêtez, même si vous risquez de vivre des échecs, ça c'est sûr, peut-être, hein, c'est pas sûr. Enfin, vous pouvez, vous n'êtes pas à l'abri. Hein, on est dans un monde où beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui cherchent l'amour, il y en a qui veulent des plans, il y en a qui veulent voilà, qui veulent juste s'amuser parce qu'ils ont vécu des choses trop dures. Selon votre parcours, selon votre introspection, si vous êtes prêt à l'intérieur, voilà, pour travailler dans votre introspection, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler. Donc, si vous êtes trop dans la dépendance affective et que vous êtes trop, bon, moi, je vais rencontrer quelqu'un en attendant que mon jumeau revienne, en attendant que ton jumeau revienne, mais vous risquez de vous attirer des pervers narcissiques. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait suffisamment de travail dans votre introspection. Dans le sens où si vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous apporte vous attendez quelqu'un d'autre et faites un travail parce que vous attendez quelqu'un d'autre, vous apportez même pas vous-même. Donc, en gros, vous laissez les armes aux autres pour vous aider à vous aimer. Sauf que non, c'est à vous de vous aimer. À partir du moment où vous vous aimez, où vous vous priorisez, vous savez exactement la personne qu'il vous faut dans votre vie. En détail, vous savez exactement à quel point elle doit vous respecter. Et honnêtement, la source va vous mettre des personnes qui vont vous manquer de respect pour que vous arriviez à vous faire fonctionner votre mécanisme d'autodéfense. C'est-à-dire, tu ne me respectes pas, tu me fous à la paix. Ah,
tu m'écris, écoute, moi je ne suis pas fan des textos, si tu veux parler avec moi, on s'appelle. Moi je préfère qu'on s'appelle, qu'on se parle. Et si tu veux, si on ne peut pas s'appeler ce soir, c'est pas grave, on s'appellera demain. Et puis moi je préfère qu'on se voyait comme un jour au restaurant, quoi. Voilà. Donc, il y a les actions de la personne que vous allez rencontrer vont commettre des énergies qui vont vous aider à vivre autre chose que cette histoire LJ. Et il faut sortir de l'histoire pour un travail d'introspection et c'est la vérité. Alors, beaucoup sont condamnés. Je suis très, voilà, malheureusement, pour vous, beaucoup sont condamnés à ne pas rencontrer parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, moi, de toute façon, j'attends qu'il revienne. De toute façon, j'attends qu'il fasse son travail. Mais t'attends pour rien parce que ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu fais rien, que tu es chez toi et que tu es encore dans l'espoir. Et l'espoir, il ne faut pas y être. Voilà. Dans l'espoir, il ne faut pas y être. Il faut travailler à travers les relations que vous allez rencontrer pour faire fonctionner tout votre mécanisme d'intériorité, de votre introspection. Et comme ça, vous allez grandir. Et si jamais vos jumeaux reviennent, ça vous serait égal. Parce que vous aurez tous les mécanismes, en fait. C'est ça, en fait. Et vous serez prêt, en plus. Parce que vous aurez la confiance et la sécurité de vous dire, je peux être amoureuse de quelqu'un d'autre. Je peux. Je suis quelqu'un de bien. Et puis quelqu'un qui me plaît. Alors, il y a des méthodes énergétiques et je vais vous en donner une ce soir. Je vous en offre une. D'ailleurs, je vous en avais parlé une fois, je crois. Je l'ai pratiqué. Je l'ai fait pratiquer à beaucoup de gens. Ça fonctionne. J'ai plusieurs méthodes pour attirer l'amour. Mais celle-là, elle est géniale. C'est la méthode de Bob Proctor, le soleil. Donc, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent. Et là, je vais vous en reparler parce qu'il y en a qui viennent d'arriver dans le groupe. Vous prenez un feutre jaune ou juste un stylo. Vous faites un soleil. Alors, un rond. Et dans chaque rayon du soleil, vous écrivez au détail. Alors, au milieu du soleil, vous marquez lui ou elle, en fait. Vous marquez lui ou elle. Et vous essayez de visualiser et de ressentir. Il faut activer deux activités sensorielles, en fait. Il faut que vous essayiez d'activer ça, que vous ressentez même la visualisation, quand vous visualisez à l'intérieur, que vous essayez de visualiser la personne idéale, vous activez un sens, et ensuite, quand vous essayez de ressentir émotionnellement, vous activez deux sens. Et quand on active deux sens, on vit ce qu'on souhaite attirer à nous. Donc, c'est le subconscient qui va faire en sorte de vous amener ce que vous souhaitez. Donc, dans chaque rayon solaire, vous écrivez au détail la personne que vous souhaitez. Donc, célibataire, bien entendu, qu'elle soit intéressée par moi, qu'elle me respecte. N'oubliez pas l'équilibre mental aussi. Voilà, qu'il soit équilibré mentalement, qu'il soit fidèle. Qu'il soit respectueux, gentil, qui travaille, ou qu'elle travaille, qu'elle ait son permis, sa voiture, enfin, tous les détails que vous souhaitez attirer à vous. Mais il faut que ça soit en rapport avec votre introspection. Si vous ne vous connaissez pas suffisamment, ça risque d'être compliqué. Et parfois, vous allez attirer des personnes parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment, mais qui vont être contraires à votre introspection, c'est-à-dire comme vous ne connaissez pas toute votre intériorité vis-à-vis de votre passé, vous pouvez attirer des gens qui vont essayer d'appuyer sur vos blessures pour que vous appreniez à vous connaître aussi. Donc, c'est bien le soleil parce que ça permet de détailler. Vous regardez dans vos anciennes relations ce que vous avez vécu et vous essayez d'attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment. Pas ce que vous ne souhaitez plus, mais ce que vous souhaitez vraiment. Si, admettons, dans vos relations passées, vous êtes tombé sur un pervers narcissique, il faut vraiment penser, quand vous faites ce soleil, que vous voulez quelqu'un qui soit gentil, respectueux et qui soit équilibré mentalement et psychiquement. Si vous pouvez attirer quelqu'un aussi qui fasse attention à lui, pas quelqu'un qui se laisse aller, qui soit en bonne santé. La santé, c'est important. Si vous attirez quelqu'un qui est en mauvaise santé, ça peut générer des énergies négatives chez vous. Donc, il faut que vous attirez quelqu'un qui soit approprié à vous. Et pour ça, ça va vous apprendre à vous connaître intérieurement, ça va vous amener la personne. Alors, ça peut l'amener de suite, comme ça peut l'amener 2 ans, 3 ans. Moi, je connais des gens, le lendemain, ils ont rencontré leur personne. Alors, des fois, c'est plus long, mais c'est plus long parce que vous êtes encore dans les pensées obsessionnelles et que vous n'arrivez pas à faire le tri. Ça veut dire qu'il y a du travail encore d'introspection. Quand vous avez les pauses karmiques, c'est là où il faut… en fait, quand vous commencez à être décidé, là, c'est bon, je vais faire le pas vers le relationnel, je vais faire le pas pour essayer de rencontrer quelqu'un,
et que vous êtes prêt, la source va vous l'amener. Vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, quand j'ai fait mon soleil de Bob Proctor, j'ai attiré mon âme sœur primordiale. Il est venu à moi. J'ai oublié des détails solaires. Par contre, tous les rayons solaires, les critères, euh, euh, plus de 1,83 m, j'ai eu ça, avec tous les au détail. Quelqu'un qui est un garçon, j'ai eu un homme qui est un garçon. Tout au détail, j'avais exactement la personne que j'ai demandé. Exactement. Par contre, j'ai oublié des détails vu mon passé relationnel. Donc, quand vous faites ce soleil, regardez votre passé relationnel et regardez ce que vous ne voulez plus attirer dans votre vie. Mais ne dites pas je ne veux plus attirer, parce que l'univers, le subconscient aussi, ne retient pas le ne pas. Il faut que vous fassiez, vous dites je veux attirer ça. Donc le contraire de ce que vous avez avant, en fait. Et là, vous allez vibrer et vous allez attirer cette personne. Alors, il y en a qui font le soleil et qui après mettent 2 brosses à dents dans la salle de bain, par exemple. Il y en a qui vont mettre 2 assiettes sur la table et qui vont manger comme s'ils étaient en couple. Parce qu'il faut se sentir en couple après quand vous avez fait ce soleil et il faut se sentir, il faut sentir que vous êtes partenaire à quelqu'un. Donc, vous êtes déjà pris. Alors, si vous avez le jumeau qui reviennent dans votre tête avec des pensées obsessionnelles, avec des souvenirs que vous avez partagés avec ou des fantasmes qui commencent à arriver, vous faites comprendre dans vos pensées, s'il te plaît, j'ai besoin d'une pause karmique, laisse-moi, j'ai besoin de... en fait, en gros, dans votre subconscient, vous allez faire comprendre que là, vous voulez attirer autre chose. Vous souhaitez vivre une belle histoire d'amour. Et là, vous allez pris un choix parce que le jumeau, normalement, est censé vous respecter dans les pensées et vous allez attirer à vous la personne. Moi, par exemple, dans ma relation de 3 ans, au début, ça se passait bien. Au début, la première année, quand je l'ai attiré hein, aussi. J'ai fait une méthode quantique et je l'ai attiré à moi. Au détail, mais j'ai oublié des détails. Et je n'ai pas fait le soleil, j'avais fait autre chose, que je vous parlerai de toutes les méthodes quand on fera des salons. Et malheureusement, malheureusement, j'ai quand même vécu 3 ans, 3 ans avec cette personne. C'était quand même bien parce qu'on voyageait partout et c'est tout ce que j'ai demandé. On rigolait, on était bien. J'avais mes câlins, mon affect et tout. C'était bien, c'était une histoire de couple normale. Mais par contre, après, c'est allé crescendo dans la violence. Et plus ça allait dans la violence, et plus je pensais à mon jumeau. Donc, je me disais, ah, quelle horreur. Alors, le risque, bien entendu, c'est que si vous n'attirez pas la bonne personne, votre jumeau va vous revenir en tête parce qu'il va toujours essayer de vouloir vous sauver, celui-là. Par contre, il faut faire comprendre, non, je suis capable de me débrouiller toute seule. Donc, si, admettons, vous attirez quelqu'un de violent, que vous découvrez petit à petit au fur et à mesure des jours qui arrivent, et que vous pensez à votre jumeau parce que vous engueulez avec la personne avec qui vous êtes, si votre jumeau arrive dans vos pensées, ça veut dire qu'il vous dit défends-toi. Donc, ne l'appelez pas pour vous donner la force de rompre. Non, laissez-le tranquille parce que lui, il n'a pas fini son travail, mais vous allez rompre. Voilà, vous devez arrêter la relation. Ça veut dire ça, en fait. Pas parce que le jumeau, vous y pensez, parce que ça ne va pas dans votre relation. C'est parce que ce n'est pas la bonne. Quand ça sera la bonne, le jumeau disparaîtra. Si c'est la bonne, quand ce sera la bonne, le jumeau disparaîtra. Si ce n'est pas la bonne personne, le jumeau viendra dans votre tête. Et ça, je peux vous dire que moi, ça l'a fait à beaucoup de personnes. Et moi, je tenais à en parler parce que c'est juste incroyable, en fait. Donc, c'est pas pour autant hein, que vous allez finir avec, mais le but de votre cœur, c'est de vibrer, c'est d'être heureux et vous pouvez très bien vivre de l'affection avec quelqu'un d'autre, de l'amour avec quelqu'un d'autre, de la complicité avec quelqu'un d'autre, de tout ça, parce qu'on a des hormones, on est humain. Donc, je suis désolée de vous dire ça. C'est hyper important, ça fait partie de son introspection. Vous devez être votre propre priorité, vous devez être indépendant, vous ne devez dépendre de personne que de vous. Le relationnel va vous apprendre à travailler dans votre introspection dans le sens où c'est bon, vous avez attiré quelqu'un d'autre que votre jumeau et vous vivez l'affect, vous vivez la complicité, vous vivez l'amour, vous vivez des histoires de rigolade, vous vivez une belle aventure. Mais que demande le peuple? Vivez, quoi. La vie peut être très rapide. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, ne vous arrêtez pas à une relation où vous êtes séparés depuis quelques années, même depuis quelques mois.
continuer à vivre sans se dire que vous êtes dans un parcours FJ et que vous êtes dans l'obligation de vous réunir avec vos jumeaux. Alors, on entend beaucoup, oui, vous avez des missions de vie, machin, pour la planète et tout ça. Mais si vous n'étiez pas au courant de ça, c'est la source qui se chargerait de tout, c'est même pas les thérapeutes, hein. C'est la source. C'est en fait, et si vous n'étiez pas au courant que vous étiez dans un parcours FJ, qu'est-ce que vous ferez si ça ne marche pas dans une relation? Quand ça se termine, vous prenez votre temps, les pensées obsessionnelles reviennent, mais vous avez décidé, non, c'est bon, tu m'as manqué de respect, et vous ferez les choses naturellement pour de vrai. Donc, tu m'as manqué de respect, il est hors de question qu'on se revoie, et vous allez faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Si c'est réparable, vous allez réparer. Si la personne, elle vous a trahi, qu'elle vous a trompé, qu'elle vous a vraiment manqué de respect, qu'elle a été violente, tout ça, vous allez arrêter, quoi. Parce que vous n'êtes pas au courant que vous êtes dans un parcours FJ. Donc, quand on n'est pas au courant qu'on est dans un parcours FJ, c'est la source qui s'occupe de l'énergie. Ce n'est pas les thérapeutes qui vous disent travaillez dans votre introspection, restez chez vous, méditez, faites un alignement à l'univers. Non, parce que l'univers, c'est pas ce qu'il veut. Voilà, l'univers, il veut de l'amour, il veut que tout le monde s'aime, quelle qu'en soit la personne. Pas que parce que c'est vos jumeaux. Si vous êtes fait pour vous réunir, vous inquiétez pas que la source vous ramènera cette personne. Mais si vous n'êtes pas fait pour vous réunir, la source ne vous la ramènera pas. Et si on vous a manqué de respect, ne vous dites pas oui parce que c'est mon jumeau, je suis dans l'obligation, et c'est de l'amour inconditionnel, je suis obligée de lui pardonner. Parce que vous ne serez pas au courant que c'est de l'amour inconditionnel. Vous ne l'aurez pas pardonné de ses actions. Vous aurez dit cette personne, elle me manque de respect. Donc, quand vous vivez votre parcours FJ, il faut que vous vivez comme si vous n'étiez pas dans le parcours pour réussir justement votre parcours de vie. Autrement, vous le ratez. Et c'est exactement ça. Parce qu'on vous induit en erreur pour tout ce qu'on vous dit. En vérité, si on ne vous a pas respecté, vous devez vous faire respecter. Si on vous a pas, si la personne elle ne vous convient pas, qu'elle soit jumeau ou pas, si vous n'étiez pas au courant que vous étiez en parcours FJ, vous lui aurez dit les choses. Tu ne m'as pas respecté, je suis désolée. Moi, je suis quelqu'un qui plaît, je suis capable de rencontrer quelqu'un d'autre et de refaire ma vie. Et vous referez votre vie. D'ailleurs, c'est ce que fait votre jumeau. Donc, parce que lui, il n'est pas conscient, il n'est pas éveillé au lien. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éveillé au lien. Ça veut dire que la source, malgré tout ce que vous ressentez, elle est encore plus avec vous, en fait. Parce que vous laissez les choses naturellement se faire. Et vous écoutez votre être intérieur, parce que vous êtes aligné à votre être. Et vous n'êtes pas aligné à ces vidéos de YouTube où on essaie de tout vous inculquer, là, de vous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, vous êtes aligné à votre être intérieur. Personne n'est vous. Un thérapeute n'est pas vous. Un thérapeute ne connaît pas votre chronologie de vie. Même si un couple FJ se conduit dans le même schéma parce que c'est tu as le flirt, tu as le chaser, ça je vous ai dit, c'est statistique, on se conduit tous pareil, de toute façon. Quand quelqu'un fuit, on va aller le chasser. C'est systématique parce que le cerveau fait que c'est comme ça. Et on a le même comportement. C'est pour ça que c'est incroyable. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, c'est inacceptable. Et pour le coup, dans la vraie vie, vous vous comporterez, dans la matière, là, vous ne vous comporterez pour de vrai, si vous n'étiez pas au courant, vous ne vous comporterez pas comme ça. Justement, si vous n'êtes pas au courant, vous vous comporterez avec ce que vous avez dans l'intérieur de votre être. Vous vous comporterez dans l'autodéfense. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous mets beaucoup l'autodéfense quand on vous manque de respect et tout, parce que c'est ce que vous ferez, je pense, à l'intérieur, vraiment, quand vous êtes dans ces parcours-là. Vous défendre. Et donc, vous ouvrir à l'amour, vivre des relations et les vivre super bien, naturellement. Une relation qui coule de source. Hein, si vous voyez que ça va pas, que la personne elle vous manque de respect, n'y allez pas. Là, ça veut dire si elle vous manque de respect, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Sortez une arme de l'intérieur de vous. Stop. Tu me respectes pas. Je refais ma vie. C'est terminé entre nous. Il faut que vous sachiez dire arrêtez une relation quand elle ne vous convient pas. Si vous arrivez à arrêter une relation quand elle ne vous convient pas, si vous arrivez à faire votre vie, malgré que vous soyez dans un parcours FJ, si vous arrivez à tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que vous avez fait vachement de travail d'introspection et c'est que vous suivez ce que la source vous demande. Voilà. Et pas ce qu'on vous dit sur YouTube, les thérapeutes, les médiums. Moi-même, je suis médium. Moi-même, je vois des choses. Moi-même, je tire des cartes. Moi-même, j'ai des intuitions. Et je peux vous dire que ce que je dis, c'est vrai. Vraiment. Vraiment. Et puis, c'est logique. Vous ne serez pas au courant. C'est la source qui vous emmène seul. Ce n'est pas les gens. Et la source, elle est alignée à vous. Donc, du coup, voilà.
Donc voilà, donc pour ceux qui souhaitent participer au live, pour donner votre avis, vous pouvez interagir et appuyer sur le petit bonhomme avec le carré. Ce serait important que vous donniez votre avis parce que justement, pourquoi s'arrêter à une relation? Non, stop, c'est pas ça. Le travail d'intro, c'est dans le relationnel. Vous allez tomber amoureux d'autres personnes, vous allez refaire votre vie, vous allez l'améliorer, vous allez décupler. Et parce qu'en plus, vous avez toute la puissance quand vous êtes FJ. Émilie, est-ce que tu souhaites participer pour dire ce que tu en penses justement? De justement, donc j'ai mis Émilie, j'invite, on va voir hein, si elle veut bien venir donner son avis. Je ne sais pas. Donc, Jonathan, quelqu'un a appuyé sur le bonhomme. Bon, je pense qu'Émilie, elle doit être occupée. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo, ce live vous aura plu, qu'elle va vous apporter des outils. Émilie, c'est bon. Alors, voilà. Euh, moi, je vous dis, faites votre vie comme si vous êtes, même si vous savez au fond de vous que vous avez un jumeau, faites votre vie comme si vous n'étiez pas FJ. Parce que quand vous faites votre vie comme si vous n'étiez pas FJ, vous êtes mené par la source. Vous êtes mené par le naturel. Vraiment par le naturel. Donc, faites les choses naturellement. Comment tu vas, Émilie? Ouais, ça va, ça va. Merci, Alors, et toi, Julia? oui, ça va. Qu'est-ce que tu en penses alors de ce qu'on vient de parler par rapport aux personnes qui se condamnent à vouloir continuer une relation, sachant, à attendre que son jumeau revienne et ne pas s'ouvrir à l'amour justement parce qu'elle se met des blocages par rapport à ses sentiments. Exactement. Je suis exactement d'accord avec toi, Julia. De toute façon, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Oui, C'est juste que l'amour rend aveugle et on ne veut pas s'avouer la vérité au fond de nous, alors que notre instinct intérieur c'est la vérité en fait. voilà. Alors, Mais quand elle est pas forcément vouée à l'échec pour tout le monde, ça, je tenais à le dire. Il y a des FJ qui sont quand même réussi à se réunir parce que le jumeau a fait le travail. Et puis, ils ont un autre comportement avec vous. C'est-à-dire que l'âme éveillée, c'est une âme qui va parler avec son cœur et qui va vous respecter, qui va vous demander pardon quand il le vous manque respect, de je suis d'accord respect. avec toi, Julia. Le respect est la base de la base. Hein. Ouais. Enfin, c'est voué à l'échec. Oui, c'est vrai que c'est voué à l'échec d'une personne qui ne vient pas demander pardon, qui n'a pas fait un travail sur lui-même, qui n'a pas fait une introspection en fait sur ça, Oui. sur lui-même. Mais Euh, voilà, c'est. Donc oui, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis. tu es d'accord aussi que si on n'était pas au courant qu'on était dans un parcours à vie, les choses se feraient naturellement, sans indication de thérapeute et tout. C'est la source qui mènerait les gens à justement rencontrer d'autres personnes naturellement. Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord qu'un amour pur et sain, il coule de source tout seul en fait. Il n'y a pas Voilà. de question, il y a pas de questionnement. C'est pur en fait. Ça coule de source. Euh, voilà. Dès que vous Donc, commencez à vous poser des questions, c'est fini. En fait, c'est que ça va pas. En fait, normalement, bon, c'est normal au début, on peut se poser des questions quand on rencontre quelqu'un parce qu'on la connaît pas. Donc, forcément, on va se poser des questions. Mais si on se pose des questions, euh, par exemple, une personne, moi j'ai beaucoup entendu, et moi aussi je l'ai vécu, hein, des hommes qui m'ont dit, est-ce que tu aimerais avoir des enfants et tout, que moi je dis non, j'en veux pas d'autres. Dans ma tête, je vais me dire, mais pourquoi il m'a posé si je veux la question, si je veux des enfants? S'il faut, c'est que lui en veut. Alors que moi, j'en veux pas. Alors déjà, je me suscite une mauvaise croyance. Donc, ensuite, s'il enchaîne à me dire, est-ce que tu comptes te marier ou pas? Ou qu'est-ce que tu en penses de vivre avec moi? Pour un début, moi, je trouve que c'est hyper rapide. Déjà, là, ça va me susciter du questionnement. Ce questionnement est normal. Par contre, le questionnement sur il vous envoie un texto pour vous dire, super, la soirée était géniale, franchement, vivement le week-end prochain qu'on se voie.
et que le week-end d'après, il vous dit, écoute, je peux juste passer la soirée avec toi, par contre, je ne peux pas passer la nuit avec toi, donc je resterai de 20h à 23h, par exemple. Et là, déjà, vous allez commencer à vous poser des questions. Bon, ok, c'est la première soirée, mais si c'est ça régulièrement, là, vous allez vous poser de grosses questions et vous allez vouloir fantasmer ce week-end avec cette personne. Et à partir du moment où vous commencez à fantasmer ce week-end, vous risquez de tomber amoureux parce que vous créez des fantasmes. Et à partir du moment où vous n'avez pas ce week-end, au bout de 1 mois, c'est que c'est même pas la peine de continuer. Déjà, là, il n'y a même pas de questions à se poser. Là, ça veut dire que vous avez énormément de questions et des questions qui sont parlantes en plus. Enfin, qui disent non, mais cette personne, en fait, elle veut pas s'engager. Elle veut passer juste des soirées comme ça. Quand vous commencez à voir ça, c'est que c'est mort. La relation, elle n'est pas constructive. Par Oui, contre, c'est ça. quand vous voyez que la personne, elle te dit, ben, tiens, bon, le premier soir, vous n'allez pas dormir avec la personne, le premier soir, bon, il y en a que oui, hein, on va dire. Et puis, il y en a qui sont encore ensemble aujourd'hui avec ça. Mais c'est pas tout le monde pareil, c'est pas, statistiquement, c'est pas recommandé. Mais normalement, oui, comme dit Émilie, ça coule de source. C'est normalement, vous ne vous posez aucune question, vous rigolez avec la personne, il y a de la complicité qui se fait, il y a beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on travaille dans l'introspection, c'est en repérant, en fait. C'est des repérages au comportement des gens. Au repérage, vous allez faire fonctionner des mécanismes de votre introspection dans l'autodéfense. Vous allez faire fonctionner vos croyances aussi, vos avis, vous allez vous construire en fait. Et ça, c'est hyper important dans l'introspection. Et là, Romain, si je dois partir, je regarderai le replay pour la fin, merci. Avec plaisir, Nadia. De toute façon, la vidéo, elle reste 30 jours et là, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, vous pouvez revenir en arrière pour voir la méthode de Bob Proctor, le soleil pour attirer l'amour. Attirer l'amour. Vous allez le rencontrer, vous allez voir. C'est trop beau. Et moi, je vous invite, si vous trouvez l'amour, de venir faire un live et m'en parler. On fait un live et vous allez voir ce que vous allez vivre. Vous pouvez vivre de belles choses avec d'autres personnes. Et Oh, ne vous il bloquez faut pas pas dans se une fermer. relation. Faut pas rester fermé à tout ça. Ah Faut oui, poser le pour et poser le contre. ah oui. Et puis quand vous allez être bien avec une autre personne, l'amour DFJ, à mon avis, est un partage d'énergie entre eux afin de guérir leurs blessures d'âme. Mais oui, c'est ça, Wally. Mais sachez qu'une chose, c'est que quand vous allez être bien dans les bras d'une femme ou dans les bras d'un homme, dans l'épaule d'un homme qui va vous rassurer. Si vous avez des pensées, vous pouvez avoir des pensées d'une personne qui ne vous a pas respecté, donc vos jumeaux, hein, peut-être. Et vous vous dites, waouh, là, je suis trop bien en ce moment-là, là, dans son épaule, là. Et vous, avec votre femme dans les bras, vous allez dire, je suis trop bien. Ou homme et homme, ou femme et femme. Et vous allez dire, mais je suis en train de passer un super moment avec une personne qui me respecte. Et ça, quand vous allez reconnaître le respect et quand vous allez le ressentir en vous, quand vous allez ressentir le respect, vous allez ressentir une énergie énorme et vous allez voir la différence. C'est pour ça qu'il est important de rentrer dans d'autres relations. Et je vous le dis. Oh oui. Alors, je sais que je déçois parce que je sais qu'il y en a qui veulent vraiment que ce soit leur jumeau, mais c'est très rare que ce soit le cas. C'est très rare. Et vous êtes peut-être pas tous dans un parcours, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. On ne peut pas dire être dans un parcours si on a vécu des allers-retours en 2 ans, hein, ni en 3 mois. Il faut avoir au moins 5 ans d'aller-retour, comme moi j'ai eu, pour dire faire un bilan énergétique déjà, comme moi j'ai fait, pour voir dans les énergies si vous êtes vraiment dans ce lien d'âme. Mais vous ne pouvez pas dire que vous l'êtes en 1 mois, ni en 2 mois, ni en 3 mois. Il faut vraiment plusieurs années, un comportement qui vous travaille à l'intérieur de vous-même. Vous allez le ressentir que ça vous travaille au bout d'un moment donné. Et quand ça vous travaille, c'est que vraiment c'est un lien sacré. Donc et que vous avez encore les pensées, parce que c'est pas normal hein, que ce genre de phénomène va dans la durée. Donc ça va dans la durée quand il y a un résultat surtout. Et le résultat, il faut qu'il soit en vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, je te remercie, Émilie, d'être venue participer au live. Ça me Mais fait merci plaisir. à toi, Julia. N'hésite Tu pas dis à que venir tu me dis voir que des sur vérités. Messenger. Ouais, Ouais, oui, tu dis que des vérités, tu dis que des rebondissements et merci d'être merci. là. Merci Merci à d'être toi. toi aussi.
Je suis là derrière. Si vous avez besoin de me parler, n'hésitez pas, n'ayez pas honte, hein. Après, j'ai réuni j'ai réussi, enfin, j'ai réussi. Je savais que ça allait marcher. Je l'ai vu dans les bilans énergétiques. Je vous le dis, je vous mens pas. Mais je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour votre cœur, pour vous aligner, vous aider à vous aligner à votre être intérieur et à vous mettre en accord avec vous-même et à repérer. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. Là, il me respecte, là, il me respecte pas. Là, c'est mon ego qui fait que je crois qu'il me respecte, sauf que non, il me respecte pas. Il faut arriver à repérer tout ça et à bien écouter ce que vos jumeaux, vos partenaires vous disent aussi, hein, parce que attention. Donc, parce que des fois, on peut se sentir perdu parce que l'amour rend aveugle, justement. Et du coup, quand Oui, on est aveugle, on ne voit rien. Voilà. Donc, il faut retirer tout cet amour quand il y a beaucoup trop de questionnements pour avoir la vérité. exactement. Ouais. J'essaierai de Donc, parler un peu plus la prochaine fois. Là, je suis un peu fatiguée. d'accord, il n'y a pas de Donc, souci. je Émilie. De toute parlerai un peu façon, plus la prochaine fois. Ouais. ouais, le live est terminé. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous fais de gros bisous à tout le monde. Je vous fais de gros bisous, Émilie. Gros Je te bisous, souhaite une Julia. bonne soirée. Bonne soirée Et à tous. je vous dis au prochain live. Alors, le prochain live, ça sera qu'est-ce qu'un chaser? Donc, voilà. Vous allez